Plus de 60% des membres de l'association Valentin AUI sont en télétravail depuis 1 an. Pour ces personnes en situation de handicap, l'adaptation n'a pas été facile. Manuel du pôle accessibilité numérique est aveugle. Du jour au lendemain, il a fallu qu'on s'adapte au confinement et qu'on trouve des solutions pour pouvoir travailler depuis la maison. Ce qui, d'un point de vue informatique, n'a pas été simple. Et donc, il y a des services pour lesquels, notamment la médiathèque chez nous, ça a été très difficile. Manuel parle entre autres de Céline Boeuf, la responsable adjointe de la médiathèque rencontrée il y a quelques mois. Aujourd'hui, Céline nous écrit « Je le vis bien ce confinement, mais je me sens isolée parfois et mes collègues me manquent. » Dans son service, Manuel a toujours fait attention au maintien du lien social. Moi, je dirige une petite équipe de 3 personnes et j'essaye de maintenir ce lien parce que je trouve ça très important. Donc, j'essaye d'organiser des visioconférences régulièrement avec mon équipe, entre 1 à 2 fois par semaine, pour préserver quand même à minima ce lien-là. Mais c'est vrai que quand on est là et quand on arrive à être tous les 3 présents, c'est forcément différent, on n'a pas les mêmes échanges. Après la crise sanitaire, il faudra se souvenir de toutes les conséquences du télétravail. Le télétravail, effectivement, ça apporte un confort certain, mais il faut qu'il soit limité. Et je pense qu'on a besoin du lien social. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Les 3 millions de travailleurs en situation de handicap sont soutenus par l'AGEFIP. Cette association nationale d'aide à l'insertion dans l'emploi a dû revoir ses idées de départ. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Je crois que vous avez été surprise. On s'est aperçu que ça générait beaucoup d'inquiétudes pour les personnes en situation de handicap, beaucoup d'anxiété. Et en fait, la crainte principale était la rupture avec le monde professionnel. Il faut qu'on puisse envisager des séquences de retour sur site, de pouvoir envisager des temps de dialogue avec la hiérarchie et de faire en sorte de maintenir des liens avec le collectif de travail. Parce que ça enclenche pour les personnes beaucoup d'anxiété et on se dit que dans la séquence à venir, ce sujet, même si évidemment il diminue en intensité, aura toujours une place prépondérante dans la société. À l'avenir, espérons que la dimension sociale du télétravail sera une priorité.